Jean-Paul Hamon, bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes président de la Fédération des médecins de France. Alors, il y a une étude publiée aujourd'hui dans Le Figaro qui montre que les spécialistes, les médecins spécialistes, continuent allègrement d'augmenter leurs tarifs. C'est une étude qui porte sur les ophtalmos, les gynécos et les pédiatres. Alors vous êtes un généraliste, ça ne vous concerne pas. Mais enfin, vous défendez cette corporation. On va vous rappeler, Jean-Paul Hamon, il n'y a plus d'inflation en France. Les prix baissent partout, sauf dans les cabinets médicaux, où c'est la flambée. Je regrette, il faut rappeler quand même que 75% des médecins sont en secteur 1 et appliquent les tarifs stricts de la sécurité sociale et 94% des généralistes sont bloqués en secteur 1. Et les tarifs n'augmentent pas, contrairement à ce que vous dites, mais ce sont les médecins qui ont choisi le contrat d'accès aux soins instauré, imposé par Marisol Touraine en 2012, qui rechignent un petit peu à appliquer ces tarifs-là. Alors voilà, ça c'est le nœud du problème. Voilà, c'est ce fameux contrat d'accès aux soins qu'a proposé Marisol Touraine en 2012. Dites-moi si j'ai bien compris. Donc il s'agit, on propose aux médecins de ne pas augmenter leur tarif, de le geler pendant 3 ans, et en échange, on leur promet des abaissements de charges. C'était une très bonne idée, gagnant-gagnant. Non, c'est-à-dire qu'il y a un allègement de charges et on les autorise, s'ils ont les titres, s'ils sont anciens chefs de clinique ou s'ils ont été hospitaliers pendant 5 ans, on les autorise à pratiquer un léger dépassement d'honoraires qui, et je comprends que vous ayez du mal à le comprendre parce que même moi je ne comprends pas ce fonctionnement toujours, c'est un dépassement d'honoraires qui est variable selon votre spécialité et selon la région où vous exercez. Donc c'est un quatrième secteur avec le secteur 1, tarif de la sécurité sociale, secteur 2, honoraires libres, secteur 3, non conventionné, et secteur 4, le contrat d'accès aux soins, où moi-même je ne comprends pas toujours ce qui s'y passe. Donc si vous voulez, on aimerait bien que Marisol Touraine fasse une vraie réforme et fasse en sorte de dégager des marges pour que les tarifs remboursés par la sécurité sociale soient remboursés à la hauteur de ce qu'il coûte. Quand vous pensez qu'une prothèse de hanche était remboursée il y a 20 ans, 460 € et qu'elle est remboursée 20 ans plus tard, 490 €, et que le chirurgien qui faisait cette prothèse de hanche il y a 20 ans, son assurance, pour la payer, il fallait faire 9 arthroscopies du genou, et maintenant pour payer son assurance, il doit faire 35 arthroscopies du genou, la vie a augmenté un petit peu en 20 ans, et ce qu'il faut, c'est augmenter les tarifs opposables, et je peux vous dire que les dépassements d'honoraires ou les compléments d'honoraires, comme les chirurgiens l'appellent, n'existeraient plus. Jean-Paul Hamon, vous n'allez pas non plus nous faire pleurer. Hein. Un médecin gagne en moyenne 6 600 € net par mois. Je ne vais pas vous faire pleurer, mais vous savez, c'est un métier. Moi, c'est un métier que je pratique. Je suis en secteur 1, je le pratique volontiers. C'est un métier qui me passionne. Mais franchement, on aimerait bien qu'il nous lâche un petit peu la grappe. C'est vrai que c'est un peu insupportable tout ça. Il y a eu cette campagne sur les dépassements d'honoraires. Là, maintenant, on va nous imposer le tiers payant. Alors, on va y revenir. Ils sont un peu excédés. D'abord, on va écouter quelques réactions. Parce que la conséquence de tout ça, c'est que les tarifs ont tendance à augmenter. On va écouter la réaction de quelques patients qui ne sont pas... Même si, vous allez voir, on a quand même trouvé une patiente pour vous soutenir. On va écouter tout de suite. C'est normal qu'il soit rémunéré au niveau d'un cadre d'entreprise qui a la même formation que lui. Les gens sont en crise, en précarité, donc je trouve pas ça tout à fait... Non, je trouve pas ça normal. Je fais attention d'éviter d'aller chez ce médecin. Ça a créé un appel d'air pour ceux qui n'avaient pas de dépassement d'honoraires auparavant et qui se sont mis à en faire. Donc voilà, c'est non seulement ça bloque pas la quantité de dépassement d'honoraires en France, et en plus c'est contre-productif parce que ceux qui n'en faisaient pas se sont mis à en faire. Mais vous voyez, tout ça est très compliqué et on a l'impression d'un match déséquilibré où d'un côté, on a des médecins qui calculent bien au mieux de leur intérêt personnel, de leur cagnotte, et de l'autre, une assurance maladie en aveugle qui rembourse. Bonne patte, quoi. Alors pour une fois, si vous voulez, ce que vient de dire Christian Saout n'est pas faux. L'effet espéré par Marisol Touraine a été exactement le contraire de ce qui était prévu. Vous l'aimez pas, Marisol Touraine, hein? Oh bah écoutez, moi j'avais aucun a priori il y a 3 ans, mais on n'a jamais rencontré un ministre aussi sourd, aussi dogmatique et aussi démagogique. Le tiers payant, c'est très... Vous n'aimez pas, évidemment, mais nous, les patients, c'est très agréable d'aller chez le médecin, de ne plus avoir à faire l'avance et le micmac ensuite derrière. Non mais attendez, le tiers payant, il faut dire qu'à Marisol Touraine, on lui a proposé d'entrée de jeu le tiers payant pour les personnes qui n'avaient pas les moyens de se payer une complémentaire. On lui a proposé ça. On lui a même trouvé une solution, puisqu'elle trouvait que c'était pas bien que l'argent circule chez les docteurs. On a proposé la carte bleue Avance Santé, qui est déjà utilisée par le Crédit Mutuel et les adhérents du Crédit Mutuel, où le patient paye avec sa carte bleue le médecin et il est remboursé une fois qu'il est débité une fois qu'il a été remboursé. Donc c'était une solution tout à fait acceptable, acceptée par la plupart des syndicats, et nous étions tout à fait
d'accord et nous sommes toujours d'accord pour faire un tiers payant social, mais nous ne voulons pas faire un tiers payant pour ceux qui n'en ont pas besoin. C'est aussi simple que ça. Vous dites qu'elle est en train de étatiser la santé. Ça veut dire quoi? Parce que c'est un concept un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Non, mais ça, ce sont les énarques qui se suivent depuis pas mal de temps, qui voudraient mettre les médecins dans un cadre, faire en sorte que les médecins exercent dans un cadre totalement protocolisé. Et malheureusement, on a du mal à expliquer aux énarques que la personne humaine, c'est pas une personne qu'on met en équation. Est-ce que Marisol Touraine, elle n'est pas coupable de vouloir faire des économies? Écoutez, il y a 7,4 milliards de déficit pour l'assurance maladie. Il faut quand même faire des économies et c'est ça. Si Marisol Touraine voulait faire des économies, elle commencerait par unifier tous les régimes généraux. Les régimes des salariés, des militaires, des marins, des agriculteurs, des étudiants, etc. Rien que l'économie de ces régimes, l'unification de ces régimes, 10 milliards. Mais pour la santé? 10 milliards. Alors expliquez-nous. Là. Eh bien, vous arrêtez d'avoir 10 ou 14 régimes généraux qui gèrent chacun dans leur coin, vous regroupez tout ça, eh bien, vous avez 10 milliards d'économies en regroupant les régimes. Premièrement, les mutuelles, 8 milliards, parce que là, on n'en parle pas, mais 8 milliards de frais de gestion, 38 milliards de cotisations, ça mérite quand même en 56 milliards, on pourrait largement... Vous dites qu'il y a trop de mutuelles, il y a trop de concurrence? Mais il y a trop de mutuelles, enfin... Il y en a 400-500, non? Les cadeaux qui sont faits aux mutuelles depuis 3 ans, d'abord, on leur permet de ne pas afficher leurs frais de gestion, alors que vous savez qu'il y a quand même des mutuelles qui ont jusqu'à 25% de frais de gestion. Deuxièmement, vous avez des mutuelles qui, là, j'ai encore eu l'exemple d'un patient, un ophtalmo qui lui faisait 250 € de complément d'honoraires pour une cataracte. Eh bien, ce patient n'était pas pris en charge. Alors, je lui ai demandé combien il cotisait. Il cotisait presque 1 500 € par an. Il était pris en charge à 100% pour une pathologie, et donc sa mutuelle ne débousse rien pour lui, et on lui refuse 250 € de complément d'honoraires. Ça devient compliqué, parce que vous êtes en train de nous dire qu'il ne faut pas prendre de mutuelle, alors que de plus en plus, on sait que la sécurité sociale se retire et qu'on est obligé de prendre une mutuelle. Non, mais justement, je demande aux Français de calculer ce que leur coûte leur mutuelle et ce qu'elle leur rembourse. Il serait temps qu'ils fassent ce calcul-là. Ça devient compliqué. Hein, Ça devient effectivement très compliqué. Ouais. Et ce que vous nous dites, c'est que le contrat d'accès aux soins a complexifié alors là, encore plus. Bon, eh ben écoutez, on demandera à Marisol Touraine de venir défendre son contrat d'accès aux soins, qui, en tous les cas, les chiffres le montrent, a peu séduit les médecins. Merci beaucoup, Jean-Paul Hamon. Donc, je rappelle que vous présidez la Fédération des médecins de France. Merci. Tout de suite, Yves Calvi, c'est dans l'air, le mariage, le célibat, les homosexuels. Comment l'Église catholique évolue-t-elle sur toutes ces questions, alors que vient de s'achever le synode sur la famille? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Le pape qui veut changer l'Église ».